Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous avons parlé avec l'évangéliste Franck Alexandre qui est toujours avec nous aujourd'hui. Bonjour, Pasteur Franck. Bonjour, Pasteur Joël. Gloire à Dieu. Merci d'être venu à l'émission Vie de foi. Merci pour l'invitation. Nous avons été bénis et aujourd'hui, nous allons être bénis encore. On va parler de l'importance du message qu'on va prêcher, certainement lorsqu'on parle des 10 secrets pour un ministère de puissance. C'est clair. Je crois que cette série a vraiment été une très grande bénédiction et aujourd'hui, je suis certain aussi avec tout ce que vous allez partager, nous allons grandir dans les voies de Dieu. Et puis, on va parler aussi aujourd'hui de la gloire de Dieu. Donc, le message et la gloire, les deux sont super importants. Donc, je veux juste rappeler nos amis à la maison que vous êtes un évangéliste, vous parcourez littéralement le globe, vous avez fait environ 50 pays. Oui, près de 50 bientôt. Oui, et puis vous êtes marié avec la sœur Liliana, vous êtes papa et grand-papa aussi. C'est ça depuis maintenant 14 mois. Wow! On a la joie d'avoir accueilli des petites filles au sein de la famille, c'est magnifique. Oui, et puis vous êtes aussi un auteur, vous avez écrit des livres, vous avez démarré une école d'évangélisation aussi. Un centre de formation à l'évangélisation à distance, donc la Gospel Vision Academy, où bien des internautes viennent se former directement en ligne sur notre site gospelvision-international.com. Et vous êtes animateur d'une émission de télé aussi. Oui, nous avons plusieurs émissions, nous avons donc un espace studio qui nous permet de mettre sur pied différents formats d'émissions avec des interviews, mais aussi des différents sujets qui sont abordés sur la question du revivalisme. Ah, wow! Donc, puisque vous n'avez rien à faire, vous avez pensé venir chancer avec moi. En fait, c'est notre voyage de noces qui nous a amenés ici, à Montréal. On a fait d'une pierre deux coups avec mon épouse, suite à votre invitation. Puis on s'est dit, tiens, notre voyage de noces, on va le faire aussi à Montréal. On va en profiter. Et en plus, je viens de tout ruiner en vous invitant à prêcher à notre église. C'est ça, mais on ne sait pas dire non. Avec mon épouse, nous ne savons pas dire non. On va essayer de chanter des chants romantiques pour vous. Ça fait 30 ans qu'on doit faire ce voyage de noces et peut-être qu'on va fêter les noces de l'agneau un jour, et on va combiner avec les noces de l'agneau, notre voyage de noces là-haut au ciel. Oui. On ne sait pas, mais en tous les cas, ça sera avec joie qu'on va prêcher dans votre assemblée. Gloire à Dieu. Nous serons bénis certainement. Donc aujourd'hui, on va parler du message que Dieu nous a donné. Et plus particulièrement l'intégralité du message, parce que le message intégral, c'est vraiment la marque du réveil de Pentecôte. Je pense à une femme comme Amy Simple McPherson, qui, elle, a commencé à avoir ce slogan qui retentissait, l'évangile carré, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère, Jésus baptise du Saint-Esprit. Qu'on appelle Foursquare Churches. Voilà, et ceux qui ont ajouté aussi, Jésus revient bientôt. Et ce slogan a été repris par George Jeffreys, aussi par Douglas Scott, qui a marqué aussi le territoire français, puisqu'il était utilisé aussi dans les années 30 d'une manière tout à fait remarquable. Et le message était clair. Le message était clair pour celui qui l'apportait. Il était vraiment perceptible par celui qui l'entendait. Et je crois qu'il est important pour nous aujourd'hui de revenir à un tel message, un message qui annonce clair et net le salut, la délivrance, la guérison, le miracle, l'effusion du Saint-Esprit et le retour de Jésus. C'est vraiment une marque surnaturelle dans ce message. En fait, vous prêchez le plein évangile. On appelle ça le plein évangile, tout à fait. Et parce qu'il est plein. Et Smith Wigglesworth disait l'évangile est tellement rempli, il est tellement rempli. Quand il parlait des dons spirituels, il disait les dons spirituels sont tellement remplis. Alors nous avons besoin aussi d'être remplis du Saint-Esprit pour prêcher le message intégral. Et si on voit aussi en même temps les ministères qui portent beaucoup de fruits, ils vont toujours porter ce message-là. C'est ça que j'ai remarqué. Si on pense à Reinhard Bonnke, par exemple, on regarde son ministère, un ministère de puissance, bien, il prêchait aussi le baptême du Saint-Esprit. On ne retrouve pas les ministères de puissance qui ne prêchent pas le baptême de l'Esprit ou qui ne prêchent pas la guérison. Vraiment, ils vont croire dans tout ça, de tout ce que vous venez de mentionner. C'est un package. Un forfait divin, là. Tout est à l'intérieur, le salut, la délivrance, la guérison. Il y a le surnaturel. Cet évangile est rempli de cette dimension surnaturelle, car le Christ est venu de façon surnaturelle, il a vécu une vie surnaturelle, il a prêché un message surnaturel. Quand il est mort, il y a eu des phénomènes surnaturels. C'est vrai. Sa résurrection fut surnaturelle, son ascension surnaturelle, et l'effusion à la Pentecôte fut surnaturelle. Et tout ce que vous venez de dire là, en fait, les fondements, c'est toujours le message de la croix. J'ai juste à cœur de lire 1 Corinthiens 1,18 qui nous dit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Elle est la puissance de Dieu. Donc vraiment, la croix doit toujours être le fondement du message qu'on va prêcher. C'est ce que j'ai noté justement ici, Pasteur Joël. Gloire à Dieu. Puisque dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18,
quand Paul s'exprime au sujet du message intégral, il dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. J'ai noté aussi 2 Corinthiens, chapitre 4, 2 Corinthiens, chapitre 2, oui, c'était au même endroit, chapitre 2, 1 Corinthiens 2, verset 4, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que la foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Donc le message de Paul, c'est la croix, donc c'est Christ crucifié, mais en même temps, il glisse immédiatement sur la puissance tangible, la présence tangible de Dieu avec les signes. Ce qui nous parle, de toute évidence, de la résurrection. Oui. Lorsqu'on prêche l'Évangile, on prêche le royaume de Dieu, et quand on prêche le royaume de Dieu, bien on prêche la croix, on prêche la résurrection. Et la Bible nous parle aussi de notre ami Philippe l'évangéliste. Oui. Dans Acte 8, le texte nous dit tout simplement, Philippe prêcha le Christ. Il prêcha le Christ. Alors, est-ce qu'on pourrait s'interroger sur la façon avec laquelle il prêchait le Christ ? Est-ce que Philippe est arrivé criant à tue-tête en Samarie, « C'est Jésus, il faut se... » Non, son message était clair. Il a exposé Christ et il a amené la population samaritaine à la conscience de la personne de Christ. C'est-à-dire qu'il a prêché sa personne. Quand la Bible dit qu'il prêcha le Christ, c'est-à-dire qu'il a prêché aussi la personne du Christ. De toute évidence, il a prêché sa nature, il a prêché son incarnation, il a prêché son ministère avec ses guérisons, avec ses délivrances, avec ses miracles. Nous disons souvent, nous prêchons la croix. Oui. Bien, Philippe a prêché la croix, c'est-à-dire l'œuvre de la croix, l'œuvre de la crucifixion. Jésus qui meurt sur la croix, il a prêché le sens de la croix, la mort pour nos péchés. Amen. Il a aussi prêché la guérison, puisque dans l'œuvre de la croix, il y a la mort pour nos péchés, mais il y a aussi la guérison de nos maladies, selon Ésaïe 53, qui annonce dans le périscope prophétique le sens de la mort même de Jésus sur la croix. Il prend nos douleurs, il prend nos infirmités, il porte nos péchés. Amen. Il a prêché vraiment le Christ. Donc, il a amené la population à la conscience de la personne du Christ. Mais prêcher le Christ, c'est aussi prêcher le message que Christ a prêché. Donc, Philippe prêchait la repentance. Donc, le changement de mentalité. La repentance, c'est la rupture radicale avec le péché et c'est la conversion. Il a prêché la repentance et la conversion. Comme Jésus prêchait la repentance, il disait « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Pierre à la Pentecôte qui dit « Repentez-vous, convertissez-vous ». Il a prêché la repentance, la foi, la conversion, le renoncement aux œuvres mortes. Et puis, je crois que prêcher le Christ, comme Philippe a dû le faire, c'est prêcher l'œuvre du Christ, son sacrifice, l'œuvre rédemptrice accomplie par Jésus à la croix. Et la dimension pentecôtiste de la prédication du Christ va encore plus loin, parce qu'elle dit à ceux qui nous écoutent, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, Jésus est là. Et c'est ce que nous voulons dire à ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, on veut leur dire, mais Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, Jésus est là. Nos amis se trouvent devant leur écran, et on veut leur dire, mais Jésus est vivant, Amen. Jésus est ressuscité, et il a le pouvoir de guérir et de délivrer. Il peut sauver encore aujourd'hui. C'est la prédication du Christ. Amen, c'est absolument puissant. Et puis, si on trouve une fausse doctrine, bien, on peut toujours voir que l'absence de la croix est là. Vraiment, toute bonne doctrine, on va toujours trouver comme le fondement, c'est la croix de Christ, parce que c'est vraiment là où Jésus a tout accompli pour nous. C'est là, comme vous dites, il nous a pardonné de tous nos péchés. Il a payé, en fait, pour le pardon de nos péchés, mais il a aussi payé pour notre victoire quotidienne. C'est en regardant à l'œuvre de la croix, il y a 2000 ans, on peut voir, c'était à la croix où j'ai été libéré, où la domination du péché n'a plus sa place. Aujourd'hui, je peux être totalement affranchi et libéré à cause de la croix. Donc, aujourd'hui, il y a tout un mouvement, frère, qui dit on ne devrait plus parler de la croix, on ne devrait plus parler du sang de Christ parce que les gens n'aimeront pas trop. Ça les choque, ça peut les scandaliser. C'est un peu dégoûtant pour certains en parlant du sang de Christ, par exemple. Mais en fait, si on supprime le sang de Christ, on supprime en fait la seule recette, la seule solution pour nous, pour l'humanité. Sinon, si on ne prêche pas le sang de Christ, bien les gens vont venir à l'Église, ils vont entendre un message qu'ils peuvent trouver divertissant, mais ils n'auront pas la solution parce que le péché, c'est ce qui nous tue. Hein? Le salaire du péché, c'est la mort.
mort, mais nous sommes gratuitement justifiés en Christ si on reçoit le pardon de nos péchés qui est disponible seulement par le sang que Jésus a versé. Donc, on ne doit pas mettre de côté, jamais, quand vous dites l'intégralité du message, on doit prêcher le plein évangile et puis le salut, la croix. En fait, moi, je crois que le Seigneur, que Dieu, le Père, a permis qu'on parle du sang, parce que oui, c'est dégoûtant, mais à chaque fois qu'on réalise, en fait, que le sang est exigé là, pour notre pardon, on se rappelle que le péché, c'est dégoûtant aux yeux de Dieu. Mais si Dieu a vraiment envoyé son Fils Jésus pour mourir pour nous, bien, c'est une grâce absolument merveilleuse. Et puis aujourd'hui, nous pouvons être purifiés grâce à ce sang et être vraiment affranchis. Donc, c'est là pourquoi on doit conserver ce message et ne pas changer, même si aujourd'hui les gens veulent des fois plaire à la foule. On doit plaire premièrement à Dieu, n'est-ce pas? Oui. Le scandale de la croix ne doit pas disparaître. Amen. Paul s'indignait en disant « Mais le scandale de la croix a-t-il disparu ?» Non, ce scandale ne doit surtout pas disparaître. Et même si le christianisme, une église et un ministère ôtent la croix de sa prédication, d'une certaine manière, il sera frappé par le malheur, puisque Paul dit « Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile ». Donc, tout ministère, toute église qui se réclame de Jésus doit prêcher la croix, doit prêcher le Christ, doit prêcher aussi le plein évangile si elle veut voir du résultat. Dans les Actes des Apôtres, on voit qu'il y avait du résultat avec Paul, par exemple, que ce soit à Athènes, que ce soit à Éphèse. Partout où il prêchait, il y avait du résultat. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu se répandait avec force. Et aujourd'hui, bien des églises voient la parole se répandre, mais pas toujours avec force. Et puis, pourquoi ? Parce qu'ils ne prêchent pas le plein évangile. Ils peuvent prêcher Jésus, prêcher la croix, mais ils oublient la dimension surnaturelle de l'évangile, qui est un accélérateur de croissance du royaume de Dieu dans la vie de tous nos contemporains. Ouais. Je me souviens aussi d'une expérience que j'ai vécue en Inde dans les années 90, fin des années 90. J'étais dans la ville de Salem pour une campagne d'évangélisation. C'était mon premier contact avec l'Inde. Et je me retrouve au cœur de la ville de Salem, devant les grands temples hindous, recouverts d'une multitude d'idoles les plus biscornues les unes que les autres. Et il y avait 10 000 personnes ce soir-là en face de moi. J'étais sur cette estrade avec mon costume européen, face à tous ces gens habillés dans leur tenue indienne. Et je prêchais Jésus. Et en voyant tous ces gens et en pensant au panthéon indien dans lequel il y a pas loin de 33 millions de dieux et d'idoles. Wow. Ces gens qui croient sans difficulté au fait même, au mystère de l'incarnation. Je prêchais Jésus et je me disais, ça fait 33 millions, virgule 1. Je dis, Seigneur, je luttais dans mon esprit sur l'estrade. Je dis, Seigneur, mais comment ces gens seront-ils capables de renoncer à ces millions de dieux et d'idoles pour dire, c'est Jésus le chemin. Donc dans mon esprit, j'étais en lutte pendant que je prêchais l'Évangile. Et le Seigneur m'a parlé. Il a parlé à mon cœur, c'était une parole très claire. Et cette parole était franche, je vais allumer la lumière dans leurs ténèbres avec des signes, des miracles et des prodiges. Dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, le plus tôt sera le mieux. Wow. Et ça n'a pas manqué, car j'ai jeté un coup d'œil du côté gauche, et j'ai vu 2 hommes qui ont déposé dans la poussière un paralytique. Et en le déposant, ils le traînaient, ses jambes traînaient dans la poussière comme les jambes d'une poupée de chiffon. Et quand j'ai vu l'état de cet homme, je crois à l'Évangile, nous lisons tous ces miracles que Jésus peut faire dans les Évangiles. Mais quand j'ai vu l'état de cet homme sur le côté gauche, j'ai filé sur le côté droit. Et j'ai dit, si quelqu'un a mal à la tête, si quelqu'un a mal aux genoux, si vous avez la migraine, en quelque sorte, je disais, si vous avez mal quelque part, Jésus peut faire quelque chose. Je croyais que Jésus pouvait faire des miracles, mais pouvait-il faire celui-ci ? C'était là le défi qui était lancé à mon âme. Wow. Et le Saint-Esprit m'a répondu, prêche ma parole, prêche ma parole. Alors, tout tremblant, jeune prédicateur, une trentaine d'années, là-bas, sur cette estrade en Inde, j'ai commencé à prêcher. J'ai commencé à prêcher la parole. Et alors que je prêchais à droite, le miracle s'est fait à gauche. Wow. L'homme s'est levé, et comme une gazelle, il a commencé à courir devant les 10 000 personnes. Là, ce fut un accélérateur, parce que j'ai dit à tous ceux qui m'écoutaient maintenant, alors j'ai prêché à nouveau la croix, courtement, de façon incisive. J'ai dit, quels sont ceux qui veulent recevoir Jésus ? Et j'ai vu ces milliers d'Indiens qui couraient vers le devant de l'estrade. Et au moment de la prière, une femme s'est mise à crier « Je vois, je vois !» Wow. La puissance de Dieu était en train de se déverser sur cette foule indienne. Nous avons vécu un mouvement de l'esprit incroyable parce que le plein évangile
a été annoncé. Gloire à Dieu. Et c'est justement ça, la gloire. C'est la présence tangible de Dieu qui se manifeste dans un rassemblement ou une église. Donc, vous croyez aussi, non seulement on va annoncer l'Évangile, mais on va voir Dieu se manifester parmi nous. Sa gloire se répand. D'ailleurs, j'ai fait une expérience assez étonnante au Togo. C'était dans la ville d'Atakpamé, dans le nord du pays. Et c'était l'une de mes premières campagnes africaines. Et donc, il y avait 25 000 personnes rassemblées ce soir-là pour la première réunion. Et je voyais cette atmosphère, j'avais l'impression d'être sur une autre planète, de voir 25 000 personnes en train de sauter, en train de danser, en train de se réjouir au son des tambours, des tam-tams et des cris de joie. Et puis, les gens tapaient des mains, et puis j'entendais des sifflets stridents dans la foule. Alors, je me tourne vers le coordinateur qui était ici, et je lui dis, frère, quelle ambiance, les gens sautent, les gens dansent, les gens tapent des mains, puis les gens sifflent. Et là, il s'est mis à éclater de rire comme seuls les Africains sont capables de le faire. Je dis, mais pourquoi vous riez comme ça, frère? Mais il me dit, frère Alexandre, on voit que vous ne connaissez pas l'Afrique. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, mais parce que tous ces gens qui sifflent, vous les entendez? Je dis, oui, ce sont tous les sorciers de la région. Ils sont venus pour vous accueillir. Et ils sifflent parce qu'ils appellent les démons pour que les démons se jettent sur vous et vous empêchent de prêcher l'Évangile. Wow. Je dis, waouh, quelle ambiance ici! Alors, je me suis avancé au pupitre. Et puis, je ne me suis pas laissé décourager. J'ai brandi ma Bible. Et j'ai proclamé le nom de Jésus avec force et autorité. Et tout à coup, les sorciers sont tombés dans la foule. Wow. Ils étaient comme terrassés par la puissance de Dieu. Oui, la gloire de Dieu, la poursuite de la gloire de Dieu, c'est un des signes importants du ministère de puissance. J'écoutais récemment justement un témoignage d'un frère qui a vécu la gloire de Dieu dans son église. Et puis il parlait d'un nuage, le Shekinah, qui descendait. Ouais, une nuée qui venait dans le culte. Et puis à un tel point où il ne pouvait plus voir les gens dans l'assistance. Vous avez déjà entendu parler des choses semblables? Ou? J'ai déjà entendu des témoignages de la sorte. J'ai vu des choses que je ne pourrais pas partager ici sous peine de choquer certaines personnes. mais Dieu est capable. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu se glorifie. On ne peut pas enfermer Dieu dans une boîte. Non, Dieu est hors des boîtes. Et sa gloire est immense. Amen. Sa gloire est immense. Et je crois que l'un des secrets du ministère de puissance, c'est de chercher à voir la gloire de Dieu sans s'approprier cette gloire. Ça, c'est un point très important, de ne jamais chercher à s'approprier la gloire de Dieu. Et pour cela, Dieu m'a donné une merveilleuse épouse. Parce que quand je rentre de mission, je rentre avec mes témoignages, j'arrive avec des photos, avec des vidéos, des captures, et je rentre et je dis « Ah, chérie, cette mission ici, c'était formidable, on a vécu ça, on a vécu ça, on a vécu ça. » Alors elle va s'y intéresser, mais elle me dit « Oui, écoute, peux-tu vider le lave-vaisselle, s'il te plaît ?» Et là, tout à coup, ça me ramène dans la réalité aussi de la vie quotidienne et des devoirs aussi de Marie à la maison. Je pensais que vous étiez pour dire « Peux-tu sortir les vidanges? » Je pensais qu'elle était pour dire ça. Mais c'est bon, c'est bon. C'est important de garder aussi d'avoir une prise de terre. Je crois qu'on a la prise avec le ciel, mais on a besoin aussi de la prise de terre, d'être en phase aussi avec le monde dans lequel on vit, et puis de revenir dans les réalités de la vie, des futilités de la vie, en fait, et de se réjouir tout simplement des choses ordinaires. Donc, cette semaine, nous avons vu en fait les 10 secrets d'un ministère de puissance. Vous avez mentionné plusieurs choses et les gens peuvent aller revoir tout ça sur le site EMC TV. Je pense que vous allez être bénis, mais on va prendre maintenant un temps de prière aussi. Et je vous laisse aussi partager si vous avez d'autres choses à dire avant la fin de cette émission. Mais je pense que c'est important parce que plusieurs personnes, vous avez entendu plusieurs choses. Vous avez entendu des témoignages miraculeux, des témoignages de gloire et vous dites « Ah, j'aimerais ça, avoir un ministère de puissance. » Peut-être vous avez aussi entendu parler comment Dieu nous travaillait, nous façonnait. Peut-être vous êtes dans une saison en ce moment où vous êtes en train d'être façonné et vous aimeriez vivre votre percée. Et des fois, vous avez juste besoin un petit peu de patience. Nous avons tous passé par des moments et encore une fois, aujourd'hui, je suis encore en train d'être façonné par Dieu. Nous sommes tous, je pense, en tout cas dans ce processus-là, parce que c'est juste rendu au ciel qu'on va dire, bon voilà, nous sommes arrivés. Mais d'ici ce temps-là, nous sommes toujours entre les mains de Dieu et Dieu est en train de nous travailler, forger notre caractère.
faire. Mais peut-être vous êtes là aujourd'hui et vous dites, ah, j'aimerais ça avoir ma percée, j'aimerais ça vraiment avoir ce ministère de puissance que j'ai entendu parler toute cette semaine. Donc, on va inviter l'évangéliste Franck à prier pour vous maintenant, prier pour vous. Et si vous êtes dans la foi et vous dites, OK, c'est l'heure de ma percée, bien, gloire à Dieu, on va s'accorder avec vous. Et peu importe cette percée, peut-être ce n'est pas la percée que vous imaginez. Des fois, on s'imagine une certaine chose. Et Dieu nous dit, oui, tu as une percée, mais c'est autre chose. Oui. Donc, il faut vraiment se tourner vers le Seigneur et lui faire confiance aujourd'hui. Il y a tellement beaucoup de choses à faire dans le royaume de Dieu, mais je dis toujours, il faut être à la bonne place. Oui. Et nous sommes des vases. Et j'ai cette image qui me vient dans l'esprit de l'argile et du potier. Oui. Et ce verset que j'ai noté aussi, ici, 2 Corinthiens 4, 7, où l'apôtre Paul nous rappelle, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Et que ce soit mon épouse ou moi-même, nous sommes passés par de nombreuses épreuves, de nombreuses difficultés, par des périodes de souffrance et même de maladie et de combat même au sein de la famille pour le salut de nos enfants. Nous avons vécu des temps difficiles, des temps où nous aurions même été au point d'abandonner le ministère. Mais dans toutes ces situations, Dieu nous rappelle que nous ne sommes que de l'argile. C'est ça. Et qu'il est le potier. Et j'aimerais prier pour que le potier façonne le vase comme il le souhaite. Amen. Seigneur, nous sommes là devant toi, nous nous tenons devant toi en cet instant. Merci, Seigneur. Parce que nous ne voulons pas oublier que nous ne sommes que des vases fragiles. Et il t'a plu dans ta grâce de déverser les richesses de ta gloire dans les vases que nous sommes. Seigneur, un tel voudrait ressembler à tel vase, un autre voudrait ressembler à tel autre vase, mais l'important, c'est que le vase ressemble à la forme que tu veux lui donner. Seigneur, fais ce que tu veux de nos vies. Et je le dis avec le pasteur Joël, fais ce que tu veux aussi de nos vies, à nous en tant que serviteurs de Dieu. Nous voulons pas mener notre barque comme nous le souhaitons, nous voulons que tu sois celui qui se tient vraiment au gouvernail, que ce soit toi qui dirige notre barque et non pas nous qui la dirigions. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui veulent voir la puissance de Dieu dans leur service ou dans leur ministère. Tous ceux qui aspirent peut-être même à ressembler à quelqu'un. Peut-être quelqu'un souhaite être le nouveau Reinhard Bonnke. Un autre voudrait être Luis Palau ou telle autre grande figure du christianisme. Mais le Seigneur te dit, sois toi-même. David n'a jamais été aussi efficace que lorsqu'il a été lui-même. Revêtu de l'armure de Saül, il était seulement ridicule et inefficace. Mais avec sa petite fronde et ses quelques pierres, il devenait terrible comme une armée sous la bannière. Et il était un guerrier au service de l'Éternel, le vaillant guerrier. Alors je prie que le Seigneur modèle ta vie et que ta vie soit tout simplement de l'argile, que le Seigneur va mettre sur le métier et dessus, il va y ajouter l'eau de sa parole. Et nous prions que l'eau de la parole de Dieu vienne se mêler à ton cœur, à l'argile de ta vie, afin que le Seigneur puisse façonner, modeler, plonger ses mains dans l'argile que tu es, pétrir cette argile pour lui donner la force qu'il convient, pétrir et pétrir encore cette argile jusqu'à ce que Dieu soit satisfait de cette argile qui s'abandonne, de cette argile qui ne résiste plus à la main du potier. Ne résiste pas à la main du potier. Accueille suffisamment l'eau de la parole pour que les mains du potier puissent se plonger dans l'argile et qu'ainsi, le potier puisse actionner le tour et donner la forme qu'il convient afin que le vase devienne un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Il est capable de le laisser sécher. Parfois, nous avons le sentiment que Dieu nous a oubliés dans un coin. On a l'impression d'être un vase qui est en train de sécher. On se dit, mais à quoi vais-je servir? Puis le temps vient où, mon ami, le Seigneur vient te chercher. Il va prendre le vase et il va commencer à le décorer parce qu'il correspond parfaitement à la forme qu'il voulait lui donner. Et le Seigneur peint ce vase, il décore ce vase comme il veut. Il met les couleurs qu'il a choisies et il remplit ce vase. Ensuite,
Le propriétaire du vase, notre bon Père céleste, choisit de le déposer à l'endroit qu'il le désire dans la pièce du royaume de Dieu. Alors, es-tu prêt à accepter que le Seigneur te donne cette forme, que le Seigneur te façonne, que le Seigneur te modèle comme il le souhaite? Es-tu prêt à accepter que les mains du Seigneur te modèlent à l'image qu'il désire? Es-tu prêt aussi à le laisser te décorer comme il le veut? Es-tu prêt à le laisser te remplir de son esprit? Es-tu prêt aussi à le laisser te déposer dans un coin quand il le décide, mais aussi te ressortir de cet endroit pour te mettre à l'honneur en te plaçant au cœur même de la pièce? C'est lui le maître, c'est lui le souverain. Et je prie, Seigneur, que tu remplisses ces vases et que tu mettes dans ces vases, Seigneur, toutes les grâces nécessaires, tout ce qui peut empêcher quelqu'un d'entrer pleinement dans son ministère. Seigneur, peut-être s'agit-il d'un état de santé. Je prie maintenant, Seigneur, que si l'état de santé est un blocage au développement d'un ministère, qu'en cet instant, par la puissance du Saint-Esprit, cette eau qui vient couler dans le vase apporte la guérison divine. Oui, Seigneur. Je prie, Seigneur, que s'il s'agit d'un état psychique, tu viennes restaurer le psychisme. Amen. S'il s'agit d'une situation de couple conflictuelle, que tu viennes maintenant apporter ta paix à l'intérieur de ce couple et qu'il y ait une parfaite unité pour entrer dans un service plus abondant. Je prie aussi pour la question des finances. Si quelqu'un veut te servir et qu'il a le sentiment que sa vie financière est frappée par la pénurie, Seigneur, je prie que maintenant, tu puisses produire par l'eau vive de ta parole une pleine et entière abondance dans ce vase, afin que celui-ci puisse entrer pleinement dans son service avec les moyens que tu vas lui accorder pour servir pleinement les desseins de l'Éternel. Merci Seigneur pour tout ce que tu déverses à l'intérieur, pour toutes les réponses que tu peux donner, les paroles prophétiques, les réponses divines, le secours divin, les provisions, la guérison. Peut-être même s'agit-il pour quelqu'un d'une dépendance, d'un vice qui te tient et qui t'empêche d'entrer pleinement dans le service que Dieu a tracé pour toi. Je prie qu'au nom de Jésus, ce vice, ce travers, cette faiblesse, cette passion, cet esclavage, cette dépendance soit brisée au nom de Jésus pour que tu puisses servir pleinement les projets de Dieu pour ta vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et je dis Amen. Amen. Soyez bénis Gloire au nom à du Dieu. Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup, Évangéliste Franck. Nous avons été bénis cette Merci pour ces semaine. merveilleux moments passés cette semaine ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Je sais que plusieurs personnes ont été bénies. Vous avez reçu de la part de Dieu. Vous avez été inspirés. Mais maintenant, vous devez répondre à l'appel de Dieu. Vous avez reçu la prière. Et je suis convaincu que vous avez reçu dans votre cœur. Mais maintenant, quand Dieu va vous parler, quand Dieu vous dit parle à telle personne du Seigneur ou faire ceci ou cela, maintenant, vous devez dire oui, Seigneur. Et c'est alors que vous verrez la gloire de Dieu. Des fois, on écoute des enseignements, mais il ne faut pas juste être des auditeurs. On doit aussi passer à l'action. Donc, soyez encouragés aujourd'hui. Dieu est avec vous. L'onction du Saint-Esprit est avec vous. Et nous déclarons que vous êtes un porteur de sa gloire aujourd'hui. Brillez au nom de Jésus et faites la différence. Donc, merci beaucoup. Nous avons vraiment été bénis. Et merci à vous d'avoir été là. C'est à la prochaine fois. Soyez richement bénis.